Livre de Dag Edward Mills, Les démons et comment les affronter. Chapitre 23. Les serpents et les pasteurs. Malheureusement, les démons ont également infiltré les pasteurs et le leadership chrétien. Certains esprits ont une grande influence sur les serviteurs de Dieu. Notez, s'il vous plaît, cette liste de démons que l'on voit couramment à l'œuvre parmi les pasteurs et leaders chrétiens. Cela vous aiderait tous à identifier et à résister à l'ennemi au sein de vos rangs. 1. Autopromotion. 2. Convoitise. 3. Orgueil. 4. Insécurité. 5. Crainte de l'homme. 6. Jalousie. 7. Amertume. 8. Religion. 9. Tradition. 10. Esprit de découragement. 11. Dépression. Scott McCloud raconte une vision étonnante qui illustre les activités des démons parmi les hommes de Dieu. Il est étonnant de voir comment Satan se glisse furtivement au milieu de nous en œuvre contre le ministère. Dans le livre de Job, nous lisons que Satan est venu au milieu d'une assemblée des fils de Dieu. Satan a toujours voulu être au milieu des frères pour accuser, diviser et tromper. Son désir est d'habiter parmi nous et de semer la confusion. Son titre, accusateur des frères, est le plus approprié. Il est capable de retourner les meilleurs amis du monde les uns contre les autres. Écriture biblique dans Job chapitre 1 verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Job chapitre 1 verset 6. Je veux partager une vision que je crois est vraiment révélatrice. Il est en effet effrayant que notre plus grand ennemi puisse s'infiltrer au plus haut niveau. Je crois que vous serez bénis en lisant ce récit fait par Scott McCloud dans son livre Snakes in the Lobby. Le hall. Voici la vision. Je me trouvais dans le hall d'un hôtel renommé, dans lequel j'étais un peu plus tôt dans la même journée pour assister à une conférence de musique chrétienne, très bien connue. Dans la vision du hall, assez grand et ouvert, était bondé, comme il l'était habituellement, d'hommes et de femmes venus de partout. Il s'agissait pour la plupart d'artistes, de musiciens et des personnes directement impliquées dans le milieu de la musique. Les gens étaient occupés à parler tout en vaquant à leur affaire, ce qui est communément appelé faire des mondanités. Chacun habillé en tenue de musique appropriée. À ma grande stupéfaction et avec horreur, j'ai vu ce qui ressemblait à un immense serpent allongé sur le sol du hall. Je ne pouvais pas estimer sa longueur, mais il couvrait facilement toute la longueur de la pièce. Son milieu gras avait au moins 2 mètres de hauteur et sa largeur atteignait près de 6 mètres. Il semblait totalement rempli. Et plus étonnant, les gens étaient effectivement appuyés contre lui. Je pouvais à peine croire ce que je voyais. Ma première réaction fut de crier et d'avertir tout le monde. Mais j'ai hésité, parce que personne ne semblait s'en apercevoir. Ils ont juste continué à s'occuper de leurs affaires. Beaucoup de gens ont été encerclés, et certains ont même été totalement absorbés.
dans ses anneaux monstrueux. Et pourtant, ils en étaient encore inconscients. Ils étaient tous en grand danger. Je ne saurais dire si les gens n'étaient pas capables de voir ce que je voyais, ou s'ils étaient tout simplement habitués à ce monstre. Il semblait presque être le bienvenu dans ce lieu. Je me suis demandé, qui a laissé cette chose ici? Sûrement que cette chose doit être morte pour que les gens se tiennent debout à côté d'elle et soient si à l'aise avec. Puis c'est arrivé. Il a bougé. Je ne pouvais croire qu'une chose qui paraissait si lourde puisse effectivement se déplacer. Mais il l'a fait. Il s'est lentement glissé entre quelques groupes de gens préoccupés afin de ne déranger personne. Il était silencieux et personne ne l'a vu bouger. Personne ne semblait avoir un sentiment de danger. Cela était extrêmement confus pour moi. Il semblait que beaucoup de personnes en ce lieu, pour quelque raison, avaient totalement baissé leur garde. De toute évidence, vu tout ce que je voyais, la situation semblait invraisemblablement. Pendant que je me tenais là, fort embarrassé par cette scène étrange, je fus subitement frappé par le sentiment terrible qu'il y avait d'autres serpents dans la salle. J'ai regardé, malgré moi, prudemment dans la pièce. Nous étions entourés. Les serpents de taille surdimensionnée étaient partout. Comme je continuais à observer la situation, mes émotions ont commencé à évoluer rapidement du stade de choc initial à de terreur à une grande frustration parce que personne ne semblait être conscient de ces serpents. Bientôt, je fus rempli d'un sentiment de compassion pour les victimes aveuglées. Et enfin, une colère intense s'empara de moi, parce que ces créatures avaient en quelque sorte infiltré ces endroits. C'était cela. Tout ce que j'ai vu au premier abord, mais j'ai su immédiatement que les gros serpents que j'avais vus dans cette vision sont les principautés et les puissances des ténèbres, ou les mauvais esprits, qui contrôlent et manipulent une grande partie de la musique chrétienne. Je savais que j'ai vu exactement le sujet pour lequel notre petit groupe venait de prier, et je leur ai partagé ce que j'ai vu. C'était comme si un petit écran de cinéma était apparu devant moi et me montrait ces choses en couleur. J'ai eu cette vision pendant environ 24 heures et j'en ai été surpris. Je suppose que j'avais espéré que cette première vision s'arrêtait là, car il ne m'était pas agréable de s'y attarder. Mais la vision est restée très graphique et les images ne disparaissaient pas. Après avoir eu l'estomac retourné en devenir malade à cause de ce que j'avais vu, ma curiosité a commencé à grandir et j'ai commencé à me demander quelle était la signification, estimant qu'il devait y avoir une raison à cette scène interminable. J'ai finalement commencé à demander au Seigneur de me montrer la pleine signification de la vision. Il l'a fait, et voici la révélation qu'il en suit. Le plus gros, autopromotion. J'ai été reconduit dans le même lobby et chaque serpent m'a été présenté dans les détails les plus saisissants. Le premier serpent qui m'a été révélé était le premier que j'ai vu précédemment, et il était certainement le plus gros. Il remplissait facilement toute la longueur du grand hall avec ses grands anneaux qui s'enroulaient partout. Ce serpent de couleur grisâtre était si grand que cela m'a pris pas mal de temps pour trouver son énorme tête. J'ai finalement repéré sa tête cachée dans les masses enroulées de ses bourrelets de mammouth. Sa tête en creux, et pourtant il avait un regard qui dévorait tout. Un seul mot me vint à l'esprit pendant que j'étudiais sa tête énorme, la faim. Alors j'y remarquai qu'il venait
de dévorer quelque chose ou quelqu'un. Instinctivement, j'ai su qu'il s'agissait de ce dernier. Ce serpent se nourrissait en fait des personnes présentes dans le hall, et jusque-là, personne ne semblait le remarquer. Ce serpent avait la capacité de s'enrouler lentement autour de ses victimes à l'aide d'énormes anneaux, puis de les avaler en entier, sans même qu'elles ne s'en aperçoivent. Je savais, par sa taille immense et son corps bosselé et très ballonné, qu'il avait avalé de nombreuses victimes. Et à ma grande surprise, je pouvais voir que les victimes étaient toujours vivantes à l'intérieur du serpent. Il bougeait à l'intérieur du ventre de la créature qui continuait à s'étendre. Je pouvais encore les entendre continuer leur conversation ambitieuse avec les autres personnes dans le hall. Le nom du serpent était autopromotion. La plupart des victimes ne savaient pas qu'elles avaient été englouties par l'autopromotion, mais certains d'entre eux, à mon grand désarroi, avaient volontairement et consciemment permis au serpent de les avaler. Le but ou les intentions de ces victimes étaient identiques à ceux de ce serpent boursouflé. Ils voulaient tous devenir de plus en plus grands. Le charmeur. Convoitise. Le deuxième serpent que j'ai vu était à ma gauche. Une très belle créature qui m'avait presque fait oublier l'horreur de la première. C'était un genre de caméléon qui changeait constamment de couleur et d'apparence selon les désirs de ceux qui étaient sous son pouvoir. Il pouvait ressembler à tout ce que vous vouliez. Homme, femme, jeune, vieux, innocent ou séduisant. Il se balançait d'avant en arrière, dans une danse hypnotique. Je me suis senti attiré vers lui, comme l'étaient beaucoup d'autres. Soudain, je frémis de dégoût, car je connaissais cette chose hidieuse. Son nom était Convoitise. Je ne l'avais pas reconnu au début, car il était incroyablement charmeur. Il y avait un groupe important de personnes rassemblées autour de lui, et il était en fait en train de filtrer et de danser avec lui et entre eux. Sans même perdre le rythme de la danse de cobra, la convoitise frappait ses partenaires en un flash de croc, avec des langues fourchues qui étaient identiques à cette langue de serpent toujours vacillante. Les gens se disaient l'un à l'autre des flatteries trompeuses. Ils commençaient à réaliser qu'ils pouvaient utiliser le pouvoir entre eux-mêmes. Ils pouvaient obtenir ce qu'ils voulaient plus rapidement en utilisant la puissance de la convoitise. J'ai réalisé que beaucoup de victimes qui étaient actuellement détenues en captivité dans le ventre de l'autopromotion avaient d'abord été mordues et empoisonnées par la convoitise. Quand une personne est mordue par la convoitise, le venin produit une réelle élévation, mais pas pour longtemps. Et peu de temps après, sa victime devint malade. Alors, souvent, pour avoir du soulagement, la victime revient pour une autre morsure, car le venin produit une très forte dépendance, jusqu'à ce qu'il ou elle soit complètement consumé par le poison. La victime, à son tour, pique d'autres personnes, et la maladie se propage. Je n'ai pas regardé la convoitise pendant longtemps, car je savais que son pouvoir séducteur était grand et mortel. Deux serpents, l'orgueil et l'insécurité. Le serpent que je vis par la suite était composé, en fait, de deux très longs serpents. Ils étaient entrelacés, enroulés l'un autour de l'autre, tout comme se le font les serpents quand ils s'accouplent. En fait, c'était extrêmement
exactement ce qu'il était en train de faire. L'un était rouge, l'autre était jaune. Il s'enroulait encore et encore en faisant un bruit très désagréable qui remplissait toute la salle. Comme ils se tordaient et s'enroulaient, ils semblaient en fait se mordre mutuellement. Tout à coup, j'ai compris que cette masse contorsionnée était l'orgueil et l'insécurité. Ils se nourrissaient l'un de l'autre et ils se reproduisaient selon leur propre espèce. Puis j'ai jeté un regard autour de la salle et j'ai vu des gens qui devenaient jaunes, puis rouges. Le jaune était la couleur de l'insécurité et le rouge était la couleur de l'orgueil. Les gens pouvaient changer en ces nuances dans les deux sens, tout comme les couleurs alternantes des serpents qui l'entrelaçaient. Le hall tout entier semblait être illuminé par ces couleurs. Les deux travaillent ensemble de manière bien coordonnée, mais ils avaient l'air de s'irriter mutuellement. Cela produisait un malaise inquiétant qui me donnait envie de hurler. Ces deux serpents produisaient en eux qu'ils touchaient presque tous dans une certaine mesure le sentiment d'être misérables. Cependant, ils ne voulaient pas l'admettre parce que leur orgueil leur disait qu'ils pourraient sembler faibles, peur, peu sûrs d'eux, ou peut-être comme des personnes ayant échoué. Donc, l'entrelacement a continué. Orgueil, insécurité, orgueil, insécurité, etc. De la chair au milieu des cailles, la crainte de l'homme. J'ai été surpris du fait que j'avais même décelé ce qui devait suivre. J'ai su que c'était seulement parce que le Seigneur me permettait de le voir. Je ne l'aurais jamais remarqué de moi-même. J'ai repéré ce qui m'avait d'abord paru être une personne qui était tombée, mais c'était beaucoup trop long pour être humain. Il était à moitié caché sous le comptoir de la réception et s'était empêtré entre les pieds des gens. La raison pour laquelle j'avais d'abord cru qu'il s'agissait d'un humain est qu'il semblait avoir une peau humaine ou de la chair. Il avait ce qui ressemblait à une tête humaine. Bien n'ayant la couleur de la chair et n'ayant pas d'écailles, il était bien évident qu'il s'agissait toujours d'un serpent. Il était à même le sol et charnel. Celui-ci était la crainte de l'homme. Il n'avait pas grand-chose à faire parce que l'orgueil et l'insécurité faisaient le plus gros du travail. Il gissait là en balançant sa tête, d'apparence humaine horizontalement d'avant en arrière. Puis j'ai remarqué que tout partout dans la salle faisait la même chose, presque comme s'ils avaient été hypnotisés. Ils ne se préoccupaient que de savoir qui était qui et comment ils étaient perçus par les autres, si bien qu'ils ne connaissent pas le mal au milieu d'eux. Cette créature insolite aveuglait ses victimes en éteignant la sainte crainte de Dieu et leur injectait à la place une peur mortelle de l'homme. Tous ceux qui étaient dans la salle étaient tellement occupés de se regarder les uns les autres qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient empêtrés par la crainte de l'homme. Ils venaient subtilement s'enrouler autour des pieds de ces victimes jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus bouger. Elles étaient complètement paralysées par la peur. Je me suis souvenu du verset « La crainte des hommes tend en piège ». Proverbe chapitre 29, verset 25. Le summum, la jalousie. J'ai alors entendu un mouvement dessus de moi. Instinctivement, je levai les yeux, et là, à ma grande détresse, j'ai vu un autre serpent enroulé autour du balcon. Sa queue sans fin s'étalait en longueur sur l'escalier roulant. Celui-ci était d'un vert éclatant.
Il ressemblait à un de ces serpents mambas, très confortable dans les hauteurs. C'était la jalousie, et il était littéralement vert de jalousie. Il avait une respiration très lourde, et semblait avoir le feu dans ses yeux. Je pourrais dire qu'il était en combustion à l'intérieur. Je ne voulais pas qu'il me surprenne à le regarder, parce que je craignais qu'il soit prêt à exploser de rage à tout moment. La jalousie attaquait les positions élevées. Il ne supportait pas d'être au plus bas. Son haleine brumeuse a libéré un brouillard de concurrence qui remplissait la salle. Je pouvais voir que ceux qui avaient respiré la brume, même qu'ils causaient poliment avec leur père, avaient maintenant le même feu brûlant dans leurs yeux comme le serpent, et je savais qu'ils allaient attaquer et détruire ceux qui étaient dans les hauts lieux afin d'obtenir ces places pour eux-mêmes. Beaucoup de ces gens sont devenus des proies faciles pour l'autopromotion. Il était étonnant de voir que les démons se cachent au milieu de nous et nous influencent avec des illusions et des déceptions incroyables. Malheureusement, beaucoup de choses que nous, les serviteurs de Dieu, faisons sont influencées par le diable. Les combats, la haine, l'autopromotion ne sont pas des produits de la nature de Dieu. Ils sont caractéristiques de la nature démoniaque et déchue. Fin du chapitre 23. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres.